Bonjour, je m'appelle Maria-Lydène Lavanu. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, Monsieur Couteau, dans le cadre du cours de philosophie L'être humain. Le sujet que je vais aborder lors de cette présentation est la nature de l'être humain selon la vision de deux grands philosophes qui sont Thomas Hobbes et Freud. Pour être plus précise, Hobbes était un des plus grands penseurs politiques, tandis que Freud était spécialisé en physiopathologie. Donc, le sujet sera abordé à l'aide d'une comparaison de ces deux personnalités. Le point de départ de l'être humain est environ le même pour Hobbes et Freud. Les paroles de Hobbes, « L'homme est un loup pour homme », sont parfaites pour expliquer brièvement la nature de l'être humain. Pour une explication plus détaillée, cette phrase signifie que l'homme, à sa nature humaine, est violent et fait tout pour sa survie, allant jusqu'à tuer ceux qui se mettront devant ses désirs qu'il veut atteindre. En commençant par Hobbes, sa vision des choses face à l'essence de l'humain est que la nature humaine est fondée sur l'intérêt personnel et le désir de pouvoir. Par contre, afin que l'homme puisse vivre en société avec les autres, il doit y avoir une personne de pouvoir qui est supérieure à tout le monde afin de faire régner la paix. Cet être est nommé le Léviathan. Cet être mythique représente le pouvoir parce qu'il prend toutes les volontés, la liberté et les désirs de tous les hommes. Les humains vont alors se céder à cet être humain pour pouvoir se débarrasser de leurs désirs qui amènent la violence. Par contre, Hobbes dit que le Léviathan ne suffit pas car certains humains ne sont pas capables de se détacher complètement de ses désirs, car ils ne veulent pas être contrôlés par une seule personne qui détient tout le pouvoir. C'est ce qui amène à ce que ces humains font du mal aux autres, c'est-à-dire qui ramènent la violence de la nature humaine. Mais la paix est le seul moyen pour l'homme pour survivre. Ensuite, Freud est celui qui apporte la culture à la civilisation. Sa vision des choses face à la nature humaine qui vit en société et que la vie humaine est égale qu'il faut la satisfaction des pulsions pour atteindre le bonheur. Le problème de tout cela, c'est qu'en vivant en société, il faut contredire ses pulsions et donc renoncer à une vie dans le bonheur. Plus précisément, la famille, les amis, la société et les autres apprennent les valeurs du bien, c'est-à-dire celles qui contredisent toutes les pulsions humaines. Tout cela afin de pouvoir vivre en sécurité et en bien-être pour tous. Donc, c'est le même résultat qu'Hobbes a conclu, qui est que certains êtres humains ne sont pas capables de prendre le dessus de leurs pulsions, car leur conscience n'est pas assez forte. Alors, ces humains sont pris dans le conflit entre satisfaire leurs pulsions ainsi que leur conscience, ce qui amène la violence due à la rupture de l'équilibre de la nature humaine. Pour conclure, ces deux philosophes avaient la même conclusion face à la vie en société, qui est que la seule façon de pouvoir survivre est de se débarrasser de ces pulsions naturelles qui amènent la violence. Mais que certains humains n'y arrivent pas, alors l'état de nature des êtres humains finit par toujours ressurgir à un moment ou à un autre. Merci d'avoir été attentif durant cette présentation et j'espère que j'ai bien expliqué tous mes propos envers la nature humaine et la vie en société par Hobbes ainsi que pour Freud. Merci beaucoup.